Ésaïe 6, versets 1 à 3. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Acclamons notre Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Il est grand, digne d'être exalté et loué. Notre Seigneur est saint. » Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ce chant. Il est grand. Il est grand, digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté et loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Il est grand. Il est grand, digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté et loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, saint. Saint, saint, 3 fois saint, le Seigneur est saint. Saint, saint, 3 fois saint, le Seigneur est saint. Saint, saint, 3 fois saint, le Seigneur est saint. Saint, saint, 3 fois saint, le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté et loué. Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Dieu créateur de la terre et des cieux, tu es digne de toute notre louange et notre adoration. Chantons ensemble notre doxologie. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance. L'adoration t'appartient à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance. L'adoration t'appartient
au Saint-Esprit, notre consolateur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, en ce sabbat 29 avril 2023, nous sommes heureux de vous accueillir dans le but de psalmodier le Créateur de l'univers. Comme a dit le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Sur ce, le corps siégeant ainsi que le département de MIFEM se joignent à moi en vue de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur. En ce moment si spécial, l'Église est contente d'accueillir les visiteurs. Pour cela, s'il y a parmi vous des visiteurs, je vous souhaite à tous, que vous soyez visiteurs adventistes ou non, je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Bonne adoration. Merci. Vous pouvez vous asseoir. La prière est un élément fondamental de la vie du chrétien. Prier, c'est une manifestation concrète de notre attachement et le lien que nous avons avec notre Père. La prière, c'est un père et un fils qui s'asseyent ensemble. L'enfant s'adresse à son père pour lui présenter ses besoins. Le père, à son tour, prend la parole et lui dit « Mon fils, je t'aime. C'est pourquoi je t'ai écouté et je te réponds. » Par ce moyen, Dieu n'est plus lointain. Il devient non seulement mon Père, mais mon premier partenaire. Une relation d'intimité se développe entre lui et moi. Prier, c'est cette prise de conscience de notre état de pécheur qui nous pousse à élever nos voix vers celui qui nous en a délivrés par sa grâce. Moment si doux de la prière où Dieu, m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Nous allons chanter ensemble ce chant. On y va? 3, 4. Moment si doux de la
sans toi l'un de mes jours. J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour la prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est une joie, l'allégresse pour nous ce matin, Père, de pouvoir nous prosterner dans ta maison, de venir à tes pieds bénis et de venir te louer, t'adorer et de te rendre gloire, louange, honneur, adoration. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de joie, de compassion, parce que Seigneur, durant cette semaine de reconnaissance également, cette semaine nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons été par la personne dont tu veux que nous soyons, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, nous avons peut-être péché en pensée, en parole, en ta présence. Alors c'est pour ça, ce matin, nous réclamons ton pardon. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver, de nous blanchir dans le sang expiratoire Jésus. Éternel, nous avons besoin de ton pardon. Purifie ton peuple, Seigneur. Visitez ton peuple en cet instant, Seigneur. Visitez nos cœurs, Seigneur. Visitez nos pensées, Seigneur, parce que nous savons que tu as des bénédictions en abondance pour nous ce matin. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait une séparation entre toi et nous, Seigneur. Alors c'est pour ça que nous te demandons, veuille nous pardonner, veuille nous purifier et nous bénir, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Père Saint, Père juste et juge, je te présente en ton enfant, Seigneur, ceux qui sont malades. Ils en ont, Seigneur, qui aimeraient bien être là avec nous ce matin, mais qui sont malades, qui sont alités, ou bien qui ne peuvent pas se déplacer, ou bien, Seigneur, qui ont perdu la foi, ou bien qui se sentent découragés, fatigués, opprimés, délaissés. Alors, Seigneur, je te demande en cet instant de visiter toutes ces personnes, Seigneur, s'il te plaît, et de venir aussi à leur secours et de le sauver. Parce que, Seigneur, tu veux que chacun de nous parvienne à la repentance et permet que tes enfants, Seigneur, puissent parvenir à la repentance au nom de Jésus. Père éternel, tu as choisi aussi ta servante Niova pour pouvoir nourrir ton peuple en ce matin. Je te demande, Seigneur, de la bénir, de la fortifier, Seigneur, et permets, Seigneur, que tout ce qu'elle aura à dire, Seigneur, vienne directement de toi, afin que nous soyons édifiés à salut. Garde-nous dans ton amour, permets que ce message en nous fasse du bien éternel. Éternel, nous avons amené aussi nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes. Et c'est pour ça, Seigneur, nous te présentons les autorités de ce pays. Je te demande, Seigneur, de les bénir, de les protéger, Seigneur. Donne-leur la sagesse, la force, le courage de pouvoir diriger ce pays éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te présente aussi les malades, ceux qui sont malades, Seigneur. Tu es capable de passer ta main bénissante, en guérissante sur les malades, toutes sortes de maladies, Seigneur, et spirituelles, morales, mentales, sentimentales, physiques, psychiques. Seigneur, quelle que soit la maladie que tes enfants, Seigneur, peuvent avoir, je te demande au nom de Jésus, passe ta main bénissante sur tes enfants. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance. Agis puissamment, Seigneur, en chaque personne qui sont dans ta maison, ceux qui sont chez eux aussi, qui sont sur les nets. Je te demande de les diriger, de les bénir abondamment, Seigneur. Et je te présente, Seigneur, tous tes enfants,
les petits-enfants, les enfants qui sont là, les jeunes, Seigneur, je te demande de les bénir également. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la journée des femmes. Je te demande de bénir toutes les femmes, Seigneur, de les diriger sur ta route, sur ton chemin, Seigneur. Et si tu vois, Seigneur, qu'ils sont sur une mauvaise voie, conduis-leur, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. C'est ma prière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, que nous faisons monter en ta présence. Non parce que nous avons des mérites, Père, mais c'est par les mérites de ton cher Fils, Jésus, qui est venu sur la croix pour nous montrer comment faire, comment agir pour obtenir le salut. En ce nom que nous t'avons prié, à lui soit la gloire, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. La prière est aussi un moyen de louer Dieu, parce que nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous a délivrés du péché et de la mort par son Fils. Donc nous ne pouvons nous taire, mais déclarer que Dieu est tout-puissant, le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Nous avons cette assurance que Dieu nous aime et que rien ne nous séparera de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Et comme aime à dire notre chère sœur Lulu, plus de prière, plus de puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ensemble ce chant. Ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Encore une fois, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Toutes les bonnes choses de la terre ont été dispensées par la main généreuse de Dieu comme l'expression de son amour envers l'homme. Tout est à lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Il pourrait, s'il le voulait, les faire tomber du ciel, mais il préfère que l'homme soit son économe. Il lui a confié des biens, non pour les amasser, mais pour qu'il en fasse profiter ses semblables. Celui-ci est donc l'intermédiaire de Dieu pour répandre ses bienfaits ici-bas. Le Seigneur a institué le système de la bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à son Créateur, c'est-à-dire être généreux et désintéressé, et qu'il devienne aussi participant avec le Christ d'une récompense éternelle et glorieuse. J'invite le service du diaconat à bien vouloir passer dans les rangs afin de pouvoir recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, nous chanterons « Reçois ma reconnaissance, Jésus ».
ensemble. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance, ma reconnaissance, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. Soyons... Alors, juste un instant. Excusez-moi. Soyons attentifs à l'histoire des enfants. J'attendais juste que le service... Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Ok. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter l'histoire des enfants. Alors tout d'abord, je vais vous montrer deux images. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Des bougies. Des bougies, oui, mais c'est pas n'importe quelle bougie. Ce sont des bougies de cire. Et de ce côté-là, est-ce que vous savez ce que c'est? Des pots d'argile. Oui, c'est exact. Ce sont des pots d'argile. Et c'est avec cette argile que l'on fait de la poterie. Est-ce que vous savez que lorsque l'on met ces deux matières au soleil, elles ne réagissent pas exactement pareil? Alors, lorsque l'on met de l'argile au soleil, celle-ci devient très très dure
au fur et à mesure, mais pas tout de suite. Au fur et à mesure. Alors que lorsque l'on tourne ici, les bougies de cire, lorsque l'on les met au soleil, elles commencent à devenir mou et mou, jusqu'à même devenir liquide parfois. C'est ce qui est arrivé au cœur de Becky. Alors restez attentifs. Alors Becky, c'était une petite fille qui allait à l'école. Et pendant qu'elle était allée à l'école, il y avait sa petite sœur à la maison. Sauf que sa petite sœur, elle s'amusait, et elle a pris la poupée préférée de Becky. Elle a joué avec, mais à un moment donné, au lieu de ranger la poupée, elle l'a laissée dans le jardin. Et ce n'était pas une bonne idée parce qu'il a plu. Et quand il pleut, mélangé avec de la terre, ça fait beaucoup de boue. Ce qui fait que la poupée de Becky, elle est devenue toute sale. Et lorsque Becky, elle est rentrée chez elle, la première chose qu'elle a vue, c'est sa poupée. À votre avis, comment a été la réaction de Becky? Ouais. Elle était très triste et surtout très en colère. Ce qui fait que dès qu'elle a vu sa petite sœur, elle a commencé à lui crier dessus et à lui dire des mots pas très gentils. Jusqu'à ce que sa petite sœur, elle a commencé à pleurer. Mais sa grande sœur Becky, elle n'a pas arrêté de lui crier dessus. Elle a continué à dire des choses méchantes à sa petite sœur. Et ensuite, elle est retournée dans sa chambre et en claquant la porte très fort. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que Becky, elle avait vécu une très dure journée pendant qu'elle était à l'école. Tout d'abord, quand elle avait mangé, son déjeuner, il est tombé par terre. Ensuite, ses amis, ils ne voulaient même plus jouer avec elle. Et en plus, quand la maîtresse, elle l'interrogeait, elle ne savait pas les réponses. Et c'est avec toutes ces choses qu'elle a passé une mauvaise journée et que son cœur, il a commencé à durcir comme de l'argile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre cœur, par nos actions et nos pensées, ils ne deviennent pas de l'argile et qu'ils ne se brisent pas comme le cœur de Becky? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous savez, les adultes, ce qu'on peut faire pour pas que nos mots et nos actions blessent les autres? Nous pouvons prier, chanter. C'est la réponse. Une des réponses que j'attendais, c'est la prière. Alors, la prière, c'est lorsque l'on demande à Jésus qu'on remercie ou qu'on demande des choses. Sauf que lorsque l'on prie, ce n'est pas une seule fois qu'il faut prier pour demander à Jésus un cœur nouveau, mais tout le temps. Parce que lorsque l'on demande des choses, il nous arrive d'oublier et de commettre les mêmes actions que l'on a déjà faites. C'est pour ça, les enfants, qu'il faut prier matin, midi et soir, en fait, à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. C'est pour cela que je vous laisse avec un petit verset qui est dans Ézéchiel 36, verset 26, et qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Vous pouvez retourner à vos places, les enfants. Je vous demande de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Notre texte de base se trouve dans Romains 12, versets 1er et 2. Romains 12, versets 1er et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Rassoyez-vous. Ce téléphone n'est jamais occupé. N'importe quelle personne peut l'utiliser pour être en contact direct avec Dieu. Là où elle se trouve, ce téléphone est pour tous. Tu dois soit te mettre à genoux ou te prosterner au moment où tu as tes problèmes et Dieu est prêt à t'écouter. Le téléphone céleste, je peux l'utiliser. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'électricité pour le recharger. Je crie à mon Père, je lui dis mes problèmes, je peux contacter Jésus, il est toujours joignable à ce numéro. Quand je perds courage, je compose son numéro devant mon lit ou n'importe où. Personne ne peut déranger cette ligne parce que je suis en contact direct avec mon Père céleste. Si tu as des problèmes, tu peux lui téléphoner, car la prière est le seul moyen de communication avec Dieu. Agis ta foi et il te répondra. Lui seul peut résoudre tes problèmes et te donner des réponses. Frères et sœurs bien-aimés, amis visiteurs, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis heureuse de partager ce repas spirituel ce matin avec vous qui êtes dans l'Assemblée et dans les salles annexes, ainsi que toutes les personnes qui se sont jointes à nous sur le net. Merci de votre constance et de votre fidélité. Je ne peux pas commencer à prêcher sans remercier Dieu qui m'a réveillé ce matin et m'a permis d'être là pour parler en son nom. Merci aussi à mon équipe qui est derrière moi et qui me soutient. Le pouvoir transformateur de la prière, tel est le titre de notre message. Reprenons ensemble le texte de base qui se trouve dans Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions le Seigneur. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et finissait en priant. Prier, c'est la grande clé. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi en cet instant. Manifeste-toi visiblement au milieu de tes enfants. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Notre message d'aujourd'hui parle de la prière et de son pouvoir transformateur. Vu le titre, je pense que vous vous posez plein de questions, n'est-ce pas? Quel est le meilleur moment pour prier? Est-ce le matin, le midi, l'après-midi ou le soir? Quand nos prières sont-elles entendues? Certains moments sont-ils plus appropriés que d'autres? Ellen G. White, dans son livre « Vers Jésus », page 223, dit
qu'il n'y a pas de moment ni de lieu inapproprié pour offrir une requête à Dieu. Nous pouvons prier Dieu à tout moment et en tout lieu. Nous n'avons pas besoin de nous agenouiller ou d'être dans un endroit spécial. Nous n'avons pas besoin de joindre nos mains et d'incliner notre tête. Nous avons juste besoin d'ouvrir notre cœur à notre Père et lui parler dans l'intimité de notre esprit. L'apôtre Paul nous rappelle aussi dans Hébreux 4, verset 16, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce et la miséricorde de Dieu à tout moment. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quelle merveilleuse invitation Dieu a formulée à chacun de ses enfants. Nous sommes invités à entrer dans sa présence, dans la salle du trône, chaque matin. Vous ne me suivez pas? Nous sommes invités à entrer dans sa présence, dans la salle de son trône, à tout moment. Cela n'a rien à voir avec les monarques et les chefs d'État terrestres pour lesquels nous devons prendre rendez-vous des mois à l'avance pour les voir. Nous pouvons être en contact avec le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant et saint, à toute heure du jour et de la nuit. Quelle bonne nouvelle! Maintenant que nous avons réaffirmé que Dieu est toujours disponible pour entendre et répondre à nos prières, revenons à notre thème principal, le pouvoir transformateur de la prière. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, il a le pouvoir de transformer et de changer nos vies, changer les situations dans lesquelles nous nous trouvons et changer bien plus encore. Dieu ne nous demande pas de changer avant de nous approcher de lui. Il nous invite à venir tels que nous sommes et il nous communique son pouvoir transformateur. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Sommes-nous vraiment conscients que la prière peut jouer un rôle important dans le changement de notre vie? Lorsque nous regardons notre Père dans la prière, le Saint-Esprit nous transforme en une image glorieuse qui est l'image de Jésus-Christ. L'histoire que je vais vous raconter est vraie, mais intentionnellement, je ne vous dirai pas le nom de la ville ou le pays où elle s'est passée. Dans une petite ville, un homme qui possédait Dans une petite ville, un homme qui possédait un certain nombre d'établissements commerciaux qui vendaient de l'alcool. Pour développer ses affaires, il commença la construction de nouveaux bars. Et celui-ci était construit juste en face de l'église locale. Les membres de l'église ont lancé une campagne pour empêcher l'ouverture. Ils ont décidé de se réunir pour prier et jeûner, en demandant à Dieu d'intervenir en leur faveur. Cependant, les travaux ont progressé, mais la semaine précédant l'ouverture, la foudre a frappé le bar et il a été réduit en cendres. Les membres de l'église se sont réjouis jusqu'à ce que le propriétaire du bar décida de poursuivre l'église en justice. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'à son avis, l'église était responsable de la destruction de son bâtiment, que ce soit par son action ou des moyens directs ou indirects. Dans ses réponses au tribunal, l'église a fermement nié toute responsabilité ou tout lien avec la destruction du bâtiment. À la fin du procès, le juge a fait le commentaire suivant. Je ne sais pas comment je vais décider de cette affaire. Il semble que nous ayons un propriétaire de bar qui croit au pouvoir de la prière et une congrégation entière de l'église qui n'y croit pas.
Nous reviendrons plus tard sur cette histoire. Que nous le croyons ou non, la prière change le cours de la vie aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur 2 thèmes en lien avec la prière. Son pouvoir transformateur et son action dans les moments difficiles. Le pouvoir transformateur de la prière. Lorsque nous passons du temps avec Dieu dans la prière, en ouvrant nos cœurs et en cherchant sa puissance salvatrice, il travaille en nous. Il nous transforme à l'image de Jésus. Il nous renouvelle chaque jour. Il nous change en nous remplissant du fruit de l'Esprit. Et c'est ce dont nous avons besoin pour affronter une journée inconnue. Nous sommes assurés que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons faire face à toute difficulté. C'est une force qui ne nous appartient pas. Il y a 6 modalités par lesquelles Dieu change nos vies. Première modalité, Dieu nous donne le pardon, la purification et la vie éternelle. Nous trouvons cela dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu en cherchant le pardon et la purification, en lui demandant un cœur nouveau pour le servir et avoir la certitude que Dieu entendra et répondra. Au moment où nous demandons, Dieu commence son œuvre de transformation dans nos vies. Il enlève tous nos péchés et nous purifie des vilaines cicatrices du péché. Nous n'avons pas besoin de nous promener avec des sentiments de culpabilité ou de regret. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte à la vue des autres à cause des blessures du péché. Lorsque nous venons à notre Père confessant nos péchés et cherchant son pardon et sa purification, il prend notre cœur pécheur et nous donne un cœur nouveau et pur. Comme le psalmiste David, nous pouvons dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, le verset 7. Ce changement se produit lorsque nous prions, car l'apôtre Paul nous rappelle dans Hébreux 9, verset 12, Hébreux 9, verset 12, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Deuxième modalité, Dieu change notre attitude. Lorsque Jésus est venu sur terre en tant que serviteur souffrant, il n'a pas pensé que la vie était injuste. Au contraire, il a abandonné sa volonté, sa mentalité, son attitude à son Père et nous devons faire de même. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nos attitudes changent. Nous voyons la vie différemment. Quand nous voyons la toxicomane allongée sur le trottoir, au lieu de la regarder de haut parce qu'elle a fait de mauvais choix, nous avons le cœur brisé en voyant l'image de Dieu qui s'est dégradée. Lorsque nous entendons parler d'une personne qui a commis un crime terrible, nous ne nous réjouissons pas de sa peine de prison, mais nous l'élevons vers Dieu dans la prière en lui demandant de sauver son enfant, notre frère ou notre sœur, où qu'il se trouve. Dieu change notre attitude face aux circonstances de la vie et aux personnes que nous rencontrons et nous permet de les voir comme lui les voit. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2, versets 5 à 8, Philippiens 2, versets 5 à 8, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Troisième modalité. Nous avons confiance que Dieu entend et répond à notre prière. Dans 1 Jean 5, verset 14, 1 Jean 5, verset 14, l'apôtre Jean écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Combien de fois avez-vous prié en vous demandant si Dieu allait répondre à votre prière? Réfléchissez-y. Vous attendiez le résultat pour décider si Dieu est digne de confiance. Mais ce verset nous dit clairement que si nous demandons à Dieu tout ce qui est dans sa volonté, il entendra et il répondra. Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Parfois, la Bible nous l'indique. Nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous ôtions la vie d'autrui ou que nous ayons une relation intime avec la femme ou le mari d'une autre personne. Mais parfois, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Dieu veut-il que j'ai une nouvelle voiture ou une voiture d'occasion? Dieu veut-il que je retourne à l'école ou que j'achète une nouvelle maison? Bien souvent, nous devons faire confiance à la volonté de Dieu dans notre vie. Lorsque nous prions, nous avons confiance que Dieu, qui connaît la fin depuis le début, nous donnera la meilleure réponse pour notre vie. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, dans Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Quatrième modalité. La prière m'apprend à me tourner vers Dieu et non vers moi-même. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, nous trouvons l'histoire de Simon, le magicien. Tout ce qu'il faisait étonnait les gens, mais cela ne venait pas de Dieu. Lorsque Simon a vu la puissance de Dieu révélée par Pierre, Jean et Philippe, il a aussi voulu opérer des miracles qui soient vraiment des miracles. Il a essayé d'acheter la puissance de Pierre pour lui-même. Mais Pierre a réprimandé Simon et lui a dit, dans Acte 8, verset 20, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Simon voulait utiliser la puissance de Dieu pour ses propres raisons égoïstes. Il voulait que les gens lui donnent les louanges pour ce qu'il faisait. Mais comme Simon, nous devons réaliser que seul Dieu peut nous donner l'aide dont nous avons besoin. Lui seul peut changer notre vie. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, par nous-mêmes. Il ne s'agit pas de ce que je peux faire, mais de ce que Dieu peut faire en moi, à travers moi, pour bénir les autres. Dans 1 Roi 17, verset 22, le prophète Élie a été une double bénédiction, une double source de bénédiction. Non seulement cette famille a été préservée de la famine, mais aussi l'enfant a été guéri. 1 Roi 17, verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Cinquième modalité. La prière renouvelle mon esprit. Le texte de base, Romains 12, versets 1 et 2, nous dit clairement, l'une des choses remarquables de la prière, c'est qu'elle restaure notre esprit. L'une des choses remarquables de la prière, c'est qu'elle restaure notre esprit. Dieu seul peut changer notre regard, notre rapport à la vie, à nous-mêmes, aux autres et à l'avenir. Lui seul peut nous donner l'espoir, le courage et la paix dont nous avons besoin. Lorsque nous remettons nos vies à Dieu chaque jour dans la prière, il commence le travail de transformation et cela commence par l'esprit. Romains 12, verset 2,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 6e et dernière modalité, Dieu révèle sa puissance grâce à mes prières. Dans le 5e chapitre de son livre, l'apôtre Jean nous dit que la prière fervente du juste est très efficace. Lorsque nous prions avec un cœur soumis à Dieu, il agit. Nous verrons sa puissance dans nos vies et nous saurons que la puissance de Dieu est réelle. Alors, nous pourrons partager ce qu'il a fait. Pensez aux nombreuses fois dans la Bible où Dieu a révélé sa puissance en raison de la prière et comment cela a changé la vie des personnes concernées. Prenons le cas d'Élie sur le mont Carmel et le prophète Élisée encerclé par l'armée syrienne. La Bible dit clairement, la Bible est remplie de telles histoires. Pouvez-vous imaginer comment cette révélation de la puissance de Dieu a renforcé la foi d'Élisée et son serviteur? Dieu a montré sa puissance dans les temps bibliques et il continue à le faire dans nos vies, dans les petites comme dans les grandes choses. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, nous lisons, Jacques 5, verset 16, « Confessez-vous donc les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. » Maintenant, passons au deuxième thème qui est l'action de la prière dans les moments difficiles. C'est dans les moments difficiles que nous apprenons à dépendre pleinement de notre Père céleste. Je vous parle d'expérience. Dieu attend de nous entendre crier vers lui. « Père, j'ai besoin de toi, je ne peux pas faire cela tout seul. » Ce sont des moments où Dieu accroît notre foi et nous change. Rappelons-nous 2 histoires bibliques. La première se trouve dans 1 Samuel 2, verset 21. Anne, une femme sans enfant, en grande détresse et en souffrance émotionnelle. Et Pénina, la seconde femme d'Elkana, tourmentait Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dieu a entendu la prière de sa servante Anne. Il lui a donné Samuel, le fils pour lequel il avait prié. Elle avait promis à Dieu de donner l'enfant pour le servir dans son temple et elle a tenu parole. Sa vie est passée de la tristesse à une grande joie. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il l'a également béni avec 3 autres fils et 2 filles. La vie d'Anne a changé, tout comme celle de Pénina, j'en suis sûre. La prière nous donne à voir Dieu en action dans nos vies. Il change les situations et les personnes. Deuxième histoire biblique. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, l'apôtre Pierre est en prison. Il risque la mort. L'histoire nous dit que l'Église a tenu une réunion de prière dans la maison de Marie, la mère de Marc, afin de prier pour la libération de Pierre. Dieu a entendu et répondu à leur prière. Il a envoyé un ange pour libérer Pierre de la prison et le guider en toute sécurité jusqu'à la maison de Marie où les croyants priaient. La réaction des croyants est un peu incroyable. La Bible dit que Rhoda, la servante, savait que c'était la voix de Pierre. Mais quand même, elle le leur a dit, ils en ont douté. Ne priait-il pas pour ce résultat précis? Pourtant, ils doutaient que ce soit Pierre à la porte. Cela me rappelle l'histoire que j'ai partagée au début de ce message, au sujet du propriétaire du bar et des membres de l'Église. Lorsque nous prions, croyons-nous que Dieu va répondre? Et lorsque Dieu répond, croyons-nous qu'il a répondu? Ou essayons-nous de trouver une réponse plus concrète et logique sans jamais vraiment croire que Dieu l'a fait pour nous? Ressemblons-nous au propriétaire du bar qui croyait que la prière des membres de l'Église était responsable de l'incendie de son bar? Ou ressemblons-nous aux membres de l'Église
qui ont nié que leur prière avait quelque chose à voir avec l'incendie du bar. Chaque jour, en nous réveillant, attendons-nous que les épreuves arrivent pour crier à Dieu, ou le cherchons-nous dans la prière en demandant sa force, sa joie, son courage pour affronter les difficultés de la journée. Cette citation tirée du livre Vers Jésus, page 99, peut avoir un grand impact dans notre vie. Il n'y a pas de moment ou de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever notre cœur dans un esprit de prière sincère, dans la foule en pleine rue, au milieu d'un engagement professionnel, lorsque nous sommes seuls et que nous nous sentons rejetés par les autres. Nous pouvons adresser une pétition à Dieu et solliciter l'aide et les conseils divins, comme l'a fait Néhémie lorsqu'il a présenté sa requête au roi Artaxerxès. Bien qu'il puisse y avoir une atmosphère corrompue autour de nous, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes, mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies en élevant l'âme dans la présence de Dieu par une prière sincère. Tous ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et auront une communion constante avec le ciel. Frères et sœurs, amis visiteurs et internautes, l'esprit de prophétie nous encourage à parler à notre Père céleste à tout moment. Et c'est ce que je vous invite à faire en ce moment. Faisons silence en nous et autour de nous. Oui, faisons silence en nous et autour de nous. Confions à Dieu tout ce qui nous tient à cœur. Nos joies, nos peines, nos désespoirs, nos doutes. Laissons tout ce qui nous occupe derrière nous. Abandonnons nos fardeaux à ses pieds. Faisons silence en nous et autour de nous. Prions le Seigneur. Je vous invite à parler à votre Père céleste, à notre Père céleste dans vos cœurs.
sans ta lumière, tendre Père, que ferions-nous? Il n'est rien en nous qui ne soit perverti. Transforme-nous, Père éternel. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est raide. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Et rends droit ce qui est faussé au nom de Jésus. La porte de la salle du trône nous est toujours ouverte. La seule chose que nous devons faire, c'est d'entrer avec audace et lui dire tout ce qui nous apporte de la joie ou de la peine. Il est prêt à nous entendre, à se réjouir avec nous, à se désoler avec nous. Il est toujours présent. La porte de la salle du trône les portes ne sont jamais fermées. Nous n'avons pas besoin de nous nettoyer pour nous présenter devant lui. Dieu nous nettoie. Nous n'avons pas besoin d'avoir des vies pures pour entrer dans la salle du trône. Dieu met de l'ordre dans nos vies. Nous n'avons pas besoin non plus d'être sans péché, car c'est Dieu qui nous purifie de nos péchés et nous donne un cœur et un esprit nouveau comme Jésus. Je vous encourage, frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, à ne pas négliger la prière, car elle est notre seul moyen de communication avec Dieu. Cette ligne est gratuite, comme vient de nous dire Marie tout à l'heure. Nous n'avons pas besoin d'électricité pour la faire fonctionner. Notre Père céleste est toujours joignable à ce numéro. Il suffit d'agir notre foi et il répondra, il résout les problèmes, il donne des réponses au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous mettre debout et nous prierons avec Lulu. Ensuite, nous chanterons au Seigneur à gré. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons, Seigneur, que rien n'était possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, Seigneur, donne-nous la force, le courage, toujours, de pouvoir nous assiéger ton trône de grâce, afin que tu puisses nous secourir dans nos besoins. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné ce matin, de ne pas attendre, Seigneur, que nous arrivons au fond du gouffre pour pouvoir crier à toi. Dès que les difficultés, les problèmes commencent, que nous devons crier à toi, parce que tes oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre, ni ta main ne sont pas trop courtes pour nous délivrer. Alors, Seigneur, commence à nous délivrer dès maintenant. Commence à nous entendre dès maintenant, Seigneur. Et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Au Seigneur. Ô Seigneur Dieu, exauce à gré la prière de tes enfants, que
ton Église. Baissons nos têtes. Recevons la bénédiction du Seigneur. Peuple du Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face envers vous et qu'il vous donne la paix. Allons en paix, peuple du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux sous la direction du diaconat, ne négligeons pas la prière, qui est ce moyen de communication entre Dieu et nous, primordial. Soyons assurés que la prière est aussi un moyen de louange. Et je vous invite à chanter ce chant, « Je réveillerai l'aurore ». Ensemble, je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Dans la fidélité que tu dépasses sur moi, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille,